Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à vivre le moment le plus chaud de cette Ligue des Champions? Imaginez 99 000 spectateurs qui hurlent au Camp Nou, le Barça qui joue à domicile et soudain, boum, l'Atlético Madrid sort de nulle part et plante un 2-0 historique sur la pelouse du géant catalan. Oui, vous avez bien entendu, 2-0 pour les Colchoneros en quart de finale aller. Et ce n'est pas un hold-up, c'est une masterclass défensive, un coup franc de génie et une dernière danse qui commence de la plus belle des manières pour Antoine Griezmann. Si tu es fan de foot, reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo va te faire vibrer. On va tout décortiquer. Le carton rouge qui a tout changé, le coup franc magique de Julián Álvarez, le but assassin de Sorloth et surtout l'histoire d'amour incroyable entre Simeone et Griezmann. Allez, on y va, like la vidéo dès maintenant si tu veux que l'Atlético aille en demi-finale. Mercredi 8 avril 2026, quart de finale aller de Ligue des Champions. Le FC Barcelone reçoit l'Atlético Madrid. 4 jours seulement après s'être affrontés en Liga, victoire du Barça 2-1 à Madrid, les deux équipes se retrouvent pour un duel qui sent la poudre. Les Colchoneros, menés par un Diego Simeone plus guerrier que jamais, ont décidé de jouer leur carte favorite, la solidité, la discipline et l'efficacité chirurgicale. Et ça a marché à la perfection. Le match reste fermé pendant 44 minutes. Le Barça pousse, cherche l'ouverture, mais la muraille rouge et blanc tient bon. Et puis arrive le tournant du match, à la 44e minute. Pau Cubarsí, jeune défenseur du Barça, commet une faute en position de dernier défenseur sur Julián Álvarez. Carton rouge direct. L'Argentin est lancé vers le but, Cubarsí n'a pas le choix. Le Camp Nou retient son souffle, Álvarez, lui, ne tremble pas. Il se place derrière le ballon sur le coup franc et là, mes amis, c'est du pur bonheur. Une frappe magistrale, une lucarne parfaite, le ballon qui va se loger dans le petit filet opposé. 1-0 pour l'Atlético à la 45e minute. Le Camp Nou devient silencieux, les joueurs de l'Atlético exultent, Julián Álvarez, déjà en feu cette saison, vient de mettre son équipe sur les rails. Après la mi-temps, le Barça essaie de réagir, à 10 contre 11. Mais l'Atlético est en mode béton armé. Et à la 70e minute, le coup de grâce tombe. Alexander Sorloth, le géant norvégien, profite d'une action rapide pour alourdir le score. 2-0. C'est la douche froide pour les Blaugrana. L'Atlético vient de réaliser une opération presque parfaite sur la pelouse du Barça. Mais au-delà du score, il y a une histoire qui touche le cœur de tous les amoureux du foot, celle d'Antoine Griezmann. Avant ce match, mardi en conférence de presse, Diego Simeone a eu des mots qui ont fait le tour du monde. Il s'est tourné directement vers Grisou et lui a dit en le regardant dans les yeux « Je veux te remercier pour ton travail, ton humilité et ton comportement exemplaire pour tous les enfants dans une société qui a grandement besoin de personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu continues de nous donner. Tu es un joueur, mais je te considère également comme un ami. » Et il a continué, il nous reste une finale de Coupe du Roi et si Dieu veut, nous allons disputer 5 matchs supplémentaires en Ligue des Champions. Profites-en, je t'aime beaucoup. Après, je suis toujours ton entraîneur, donc tu sais que si demain tu ne cours pas, tu vas sortir. On sent l'émotion dans la voix d'El Cholo. Griezmann, touché, a répondu avec classe. C'est un honneur et un plaisir d'avoir évolué sous ses ordres. Ce match était peut-être le début de la dernière grande aventure européenne de Griezmann. À la fin de la saison, il s'envole vers Orlando et la MLS. Mais avant de partir, il veut écrire une dernière page dorée avec l'Atlético. Et quelle meilleure façon que de battre le Barça chez lui. Griezmann n'a pas marqué hier soir, mais son influence sur le terrain, son pressing, son intelligence de jeu ont encore une fois été précieux. Simeone le sait, Grisou n'est pas seulement un joueur, c'est un leader, un exemple, un ami. Revenons un peu sur le plan tactique. L'Atlético a fait ce qu'il sait faire de mieux, souffrir ensemble, défendre en bloc et frapper au bon moment. Le carton rouge de Cubarsí a complètement déséquilibré le match. Le Barça, déjà privé de certains cadres, s'est retrouvé orphelin en défense. Et face à une équipe aussi bien organisée que celle de Simeone, c'est mission impossible. Julián Álvarez a été immense. Son coup franc sur plomb est un chef-d'œuvre technique. Sorloth, lui, a encore prouvé qu'il était un finisseur redoutable. Du côté du Barça, on sent la frustration. Ils ont dominé la possession, mais sans réelle efficacité. Le retour à Madrid mardi prochain s'annonce brûlant. L'Atlético a fait un grand pas vers les demi-finales. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera soit Arsenal, soit Sporting du Portugal. Imaginez une demi-finale Atlético-Arsenal ou Atlético-Sporting, du pur spectacle.
Est-ce que le Barça peut renverser la vapeur à Madrid? Oui, c'est possible. Le football nous a déjà réservé des miracles. Mais l'Atlético est en mission. Avec Simeone aux commandes, Griezmann motivé comme jamais et un public du Metropolitano qui va pousser comme des fous, les Colchoneros sont plus que jamais en position de force. Mes amis, ce 2-0 n'est pas seulement une victoire, c'est une déclaration. L'Atlético Madrid est toujours vivant en Ligue des Champions. Griezmann vit sa dernière danse européenne avec passion et Diego Simeone prouve une fois de plus qu'il est à l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Barça peut-il encore se qualifier? Griezmann va-t-il soulever la Ligue des Champions avant de partir en MLS? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez-la avec tous vos potes foot. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines grosses actus Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour le débrief du match retour. D'ici là, restez passionnés, restez fous de foot. Allez, Atlético et vive le football. À très vite, ciao.